Oh là là, quel super épisode. Pour moi, c'est vraiment le meilleur de toute la saison pour le moment. Il est vraiment maîtrisé de bout en bout, c'est du grand Steven... Mais qu'est-ce qui... Mais je suis dans une simulation. Oh mon dieu. Extremis, c'est terminé, il est temps de réagir à chaud. Le pape a besoin du docteur pour déchiffrer un texte ancien contenant la vérité sur notre monde. D'habitude, on essaye de limiter un maximum les spoilers, sauf que là, on n'a pas vraiment le choix si on veut vraiment pouvoir dire tout ce qu'on a envie de dire, donc attention, spoilers. Depuis le début de la saison 10, on est là à dire que c'est vraiment super pour les débutants, que c'est simple, que c'est abordable. Et il y a cet épisode, soudain, c'est compliqué pour rien, c'est un gros foutoir, ils réintroduisent même pas Missy. C'est le parfait exemple d'épisode et de fil rouge relou qui est capable de pondre Steven Moffat. C'est mal agencé, t'es juste là à te prendre des éléments dans la tête pour que tu sois waouh, mais en fait, c'est complètement vide derrière. J'ai vraiment eu l'impression d'être en train de regarder un épisode de la saison 6, et j'avais même l'impression que le docteur était écrit pour être joué par Matt Smith. Bon, un Matt Smith version un peu plus sérieux, un peu plus mature, mais n'empêche que j'avais vraiment pas l'impression de voir le docteur de Capaldi. Même Bill, la façon dont elle était écrite, j'avais l'impression de voir Amy. Mais Amy, la version comme dans les épisodes où elle était pas vraiment développée, quoi, le personnage un petit peu dragouilleur qui est là juste pour faire « c'est la compagne !» Nardole, j'ai trouvé que c'était le seul personnage du trio à être développé d'une façon un peu intéressante, en plus il gagne ce côté un peu badass. Tout le passage avec Missy, au départ c'est vraiment émouvant, puis on cesse vite d'y croire. Du coup on en sait plus sur le Vault, voire trop. On peut encore espérer y trouver une bonne surprise, mais pour l'instant j'ai l'impression que c'est un petit peu compromis. Le docteur aveugle ça a vraiment un super gros potentiel, et je trouve que même si par moments ça fonctionne bien, c'est globalement mal fichu. Là ça sert plus de ressort comique, ou alors d'effets un petit peu « Oh là là, oh ça fait peur, regardez, c'est flou !» Les méchants, bon eux ils étaient random à souhait, ils ont un look plutôt cool mais au final ils sont complètement osef, ils m'ont fait exactement le même effet que les méchants de classe. Le pape c'était super cool au départ, puis de prime abord ça semblait osé comme ça de s'attaquer directement à la religion catholique, on se demandait vraiment où il voulait aller, c'était chouette. Et au final cette partie là, on se demande un petit peu où elle passe, alors que c'était la partie la plus énigmatique et la plus accrocheuse. En plus, c'est peut-être juste moi qui ai pas compris, mais j'ai trouvé que c'était bourré d'incohérences. Genre le Tardis qui ne traduit pas quand le pape parle en italien, le méchant super vilain qui tape la discute au final avec le docteur pendant 5 minutes, il le laisse même envoyer des infos super importantes par mail qui pourraient les détruire, mais bon, c'est à la cool, tu vois. Puis les mêmes méchants super vilains et qui sont censés avoir super bien planifié leur truc et qui foutent un bouquin capable de les détruire à l'intérieur de leur simulation. Bon ok, je sais très bien ce que tu vas me dire, mais c'est une simulation. Ouais écoute, tu vois là c'est un monde gigantesque quand même que les gars ils ont recréé, ils ont même recréé le Tardis dessus, ils sont pas capables de lui faire traduire l'italien, ce fameux Tardis. Bon on va quand même essayer de terminer sur des points positifs, sur un point positif. Parce que vraiment l'idée de la simulation qui est une copie conforme du monde réel, c'est une super idée qui sauve l'épisode. J'ai adoré le coup de la communication entre les docteurs des deux mondes via les lunettes soniques, même si j'ai pas tout compris au reste de la fin de l'épisode. Mais bon, j'espère quand même que le prochain épisode sauvera les meubles. En tout cas, vous l'aurez compris, peut-être que vous avez bien aimé l'épisode, mais c'était clairement pas un épisode fait pour moi. Bon allez, avec un peu de chance, là c'est encore une simulation, il y a encore moyen de voir un bon épisode. Allez, on se concentre. Raté. Bon, et tant pis, Zoubi les herbis, et à la semaine prochaine.